Amen. Amen. Je suis heureux d'être là encore aujourd'hui en ce deuxième culte. Un grand merci au pasteur Raphaël ainsi qu'à maman pour leur marque de confiance et d'amour. Merci aussi à ma femme d'avoir voulu m'accompagner. Merci à la chorale qui a fait un travail extra. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la chorale? J'ai beaucoup apprécié. C'est Benoît Ndega, il fallait continuer moins mingi. C'est Benoît. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous avoir fait du bien durant toute la semaine. Et merci aujourd'hui d'avoir réservé aussi une portion pour ce jour. Alors ma prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi dans le livre de 2 Rois. Chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Jusqu'au verset 7. J'avais promis que en ce deuxième culte, nous serions dans 2 Rois, donc je lis au nom du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'en approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen.
Nous sommes en train donc de parler durant toute cette semaine de la restauration. Le Seigneur est venu nous dire combien il s'est décidé de nous restaurer. On a vu quelques principes de la restauration. Nous avons vu dans un des textes de la Bible qu'on a exploité durant la semaine que quand Dieu nous restaure, il nous fait rattraper le retard qu'on avait accumulé et puis il nous fait même dépasser certains qui avaient commencé la course avant nous. Nous avons aussi vu durant la semaine que quand Dieu nous restaure, il nous donne le double de ce qu'on avait perdu. Nous avons dit que qui parle de restauration sous-entend que quelque part il y a eu destruction. Et le texte de base, c'est celui donc que vous connaissez de Joël, où Dieu prend la décision, il dit: je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Et nous avons aussi dit que Dieu ne dédommage pas ce qu'on a perdu, mais il dédommage les années dans lesquelles on a perdu ces choses. Le plus grand acte de restauration de Dieu en notre faveur n'est pas la restauration des choses, mais la restauration du temps perdu. Et pour ceux qui étaient là vendredi, on a commencé à toucher sur Élisée, le prophète de la restauration. Et on a dit que Élisée, tous les miracles qu'il a eu à faire étaient des miracles de restauration. Nous avons vu au premier culte le miracle de 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7 au premier culte. Comment Dieu a restauré l'économie de Samarie. Comment Dieu a restauré son peuple financièrement. La famine a laissé place à l'abondance. Mais il y a un autre miracle d'Élisée par exemple. C'est celui où il y avait une hache qui était tombée dans l'eau. Il y avait eu une perte. Mais Élisée a pris un bois, l'a jeté là où la hache était tombée. Et la Bible déclare que le fer a surnagé. Restauration. Ah, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je prie que ça surnage, que ça revienne vers toi au nom de Jésus-Christ. Mais le texte qui m'intéresse en ce deuxième culte, c'est celui qu'on vient de lire. Ça parle aussi d'une autre forme de restauration. La Bible dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Elle dit à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Son mari était parmi les serviteurs qui accompagnaient Élisée. Il était lui aussi un prophète. Et il arrive qu'il meurt. Malheureusement, cet homme était fort spirituellement, mais il était assez démuni financièrement. La Bible montre que lorsqu'il est mort, il a laissé des dettes. Comment un homme qui craignait Dieu? Parce que cette femme dit: tu sais que mon mari craignait Dieu. Comment un homme qui craignait Dieu? Un homme qui servait un homme puissant, Élisée, est mort endetté, au point que ses enfants ont été capturés et ont été faits esclaves à cause des dettes laissées par le père. J'aimerais t'annoncer au nom de Jésus que ce ne sera pas ton cas, ce ne sera pas ton lot. Le jour où tu quitteras ce monde, tu laisseras tes enfants dans l'abondance et non dans les dettes. Et puis la Bible déclare que ses enfants étaient capturés. Mais Élisée regarde cette femme. Il dit: que puis-je faire pour toi?
Et il dit, qu'as-tu chez toi à la maison? Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Élisée lui pose deux questions. Que puis-je faire pour toi? Cette femme était dans des problèmes. Et généralement, je me suis rendu compte dans la vie que les problèmes ne viennent jamais seuls. À chaque fois qu'un problème arrive, ça apporte son ami, un autre problème. Mais parce qu'elle était déjà, elle a perdu son mari, c'est un problème. Elle n'avait pas d'argent, c'est un autre problème. En plus, ses enfants ont été faits esclaves, un autre problème encore. En général, dans la vie, les problèmes viennent en groupe. À chaque fois que ça touche un domaine, un autre domaine est encore touché. Et puis un autre domaine encore est touché. Mais la bonne nouvelle est que, en un seul miracle, la plupart des problèmes de cette femme avaient été résolus. Elle a eu l'argent qu'elle manquait. Et ses enfants qui étaient esclaves sont revenus à la maison. En une seule fois, Dieu peut gérer tous les problèmes que tu as accumulés. Élisée lui pose deux questions. Que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Imaginez que tu as un problème. Tu viens voir quelqu'un. Tu es convaincu que cette personne a la solution à ton problème. Parce que cette femme ne serait pas venue vers Élisée si au fond d'elle, elle n'avait pas un peu d'espoir que Élisée pouvait l'aider. Mais lorsqu'elle vient vers Élisée, elle pose le problème. Élisée lui pose deux questions. Mais la première, c'est: que puis-je faire pour toi? Ok, tu m'as expliqué le problème, mais tu veux que je fasse quoi? En quoi je peux être utile? Et Élisée ne lui donne même pas le temps de répondre. Il enchaîne avec la deuxième question. Il dit: qu'as-tu à la maison? Et cette femme, au lieu de répondre aux deux questions, elle choisit une seule question à laquelle elle a décidé, elle, d'apporter la réponse. Mais avant qu'on lise la réponse de cette femme, mets-toi à la place de cette femme. Tu as un problème d'argent. Tu vas voir le pasteur en consultation au bureau. Ou bien tu vas voir un de tes oncles qui a beaucoup d'argent. Et l'oncle te pose la question: que puis-je faire pour toi? Et qu'as-tu à la maison? Tu vas répondre à quelle question? Beaucoup de gens ne vont pas répondre à la deuxième question. La première déjà: que puis-je faire pour toi? Au côté la kawanobi, tout justement. Moi 500 morobo ekosunga bana na ndako. Alléluia. Mais cette femme zappe la première question. En général, on aurait tendance plutôt à répondre à la première question. Mais quand elle entend la deuxième question: qu'as-tu à la maison? La Bible déclare: elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison si ce n'est un petit vase d'huile. J'aimerais vous donner un deuxième secret pour le miracle. Le premier, je l'ai donné au premier culte. J'avais dit qu'il fallait avancer vers les nouvelles choses que Dieu a pour nous. Il faut oublier le passé. Il ne faut pas trop se satisfaire du présent. Mais il faut continuer de croire et d'avancer parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Mais voici le deuxième secret que j'aimerais vous donner. Si tu veux attirer la restauration dans ta vie, il faut que tu arrives à localiser ce que tu as. Tu n'es pas vide. Tu as quelque chose. Cette femme n'a pas répondu à: que puis-je faire pour toi? Mais dit: qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit: il est vrai que ce que j'ai n'est que petit.
Je n'ai qu'un peu d'huile, mais j'ai quelque chose. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, Dieu passe par ce que cette personne a. Quand Dieu veut restaurer la vie d'une personne, Dieu passe par les choses que lui-même a déjà déposées en toi. C'est au travers de ce que tu as que tu trouveras le miracle qui te sortira de ta situation de galère. Je répète, c'est au travers de ce que tu as que tu trouveras le miracle qui te sortira de ta galère. La Bible nous montre dans Matthieu chapitre 25 que chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Il est vrai qu'on n'a pas reçu le même nombre de choses, mais chacun a au moins quelque chose. Lorsque le roi avait appelé ses serviteurs, il a donné 5 talents à l'un, il a donné 2 à un autre et un seul au troisième. La Bible dit selon leur capacité. Celui qui a 1 n'a pas reçu 5, c'est vrai. Il n'a pas non plus reçu 2. Ce qu'il a reçu est inférieur à ce que les autres ont reçu, mais lui aussi a quand même quelque chose. Personne n'est venu vide sur cette terre. C'est par le don que Dieu a mis en toi que viendra le miracle pour te sortir de ta situation. C'est par le potentiel que tu as que Dieu viendra te sortir d'une situation problématique. Mais la bonne question à laquelle il faut répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as à la maison? Et lorsque le roi revient, il est en train de donner une grande leçon. Il dit car à celui qui a, on ajoutera. Il dit mais à celui qui n'a pas, on ôte même le peu qu'il a. Mais maintenant, ma question que je vous pose ce matin, comment on va ôter le peu qu'il a alors qu'il n'a pas? Parce que Jésus dit à celui qui n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas, mais il dit on notera même le peu qu'il a. Mais maintenant, s'il n'a pas, le peu qu'il a qu'on va ôter va venir d'où? Ce que Jésus veut dire, il n'y a personne sur cette terre qui est venu sans quelque chose. Il y a toujours quelque chose en toi. Il est vrai que ça peut être peu à tes yeux, comme celui qui n'avait reçu qu'un seul. Mais tu as quelque chose. Regarde ton voisin, dis-lui tu as quelque chose. Maintenant pose-lui la question, dis qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as? C'est par cela que Dieu passe pour t'apporter le miracle. C'est par cela que Dieu passe pour t'apporter la guérison. C'est par cela que Dieu passe pour t'apporter la restauration. Il y a quelqu'un qui me regarde. Physiquement, tu n'as peut-être pas de force. Tu ne peux pas être un maçon ni un menuisier. Mais Dieu t'a donné un cerveau. Utilise ton cerveau. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'au commencement, Dieu avait donné 2 travails à l'homme. Le premier travail, il a dit tu vas nommer les animaux. Le deuxième travail, il dit tu vas cultiver la terre. Il lui a donné d'abord un travail mental, nommer les animaux, avant de lui donner un travail physique, cultiver la terre. Même si physiquement tu n'as pas de force, mais j'aimerais dire même là au-dedans, Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Quiconque parle de semences, parce que Dieu nous a déposé en nous quelque chose, une semence. Élisée est en train d'apprendre à cette femme le chemin pour arriver à ton miracle. C'est d'abord que tu identifies ce que tu as. Et cette femme avait compris. Elle dit je n'ai qu'un peu d'huile. C'est peu, mais j'ai quelque chose. C'est un peu d'huile. D'ailleurs bientôt ça va finir, mais j'ai un peu d'huile. Ah, je sens que j'ai envie de prêcher aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Il dit je n'ai qu'un peu d'huile.
Le chemin pour arriver à la restauration. Dieu veut utiliser ce qu'il a mis en toi. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous pensons directement à ce qu'il y a dans la poche du voisin. Mais Dieu dit non, qu'as-tu toi? Alléluia. C'est pourquoi un jour on vient vers Pierre. C'était un paralytique qui vient vers Pierre. Il lui demande de l'argent. C'est un mendiant. Pierre lui dit, je n'ai rien. Je n'ai ni argent, ni or à te donner. Mais il ajoute une chose. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, je sais qu'il est possible que tu n'aies pas d'argent en ce moment. Il est possible que tu n'aies pas d'or en ce moment. Il dit, mais ce que j'ai quelque chose. Ce n'est pas matériel. Ce n'est pas financier. Mais j'ai quelque chose. Il y a un don que Dieu a mis en moi. Si tu regardes comme ça, je n'ai rien. Tu ouvres mon porte-monnaie, il est peut-être vide. Mais j'ai quelque chose que les autres ne peuvent pas te donner. Les autres qui sont passés t'ont donné l'argent. Mais tu es resté mendiant. Ils t'ont donné l'or. Mais tu es resté boiteux. Mais moi, ce que je vais te donner, ça va faire en sorte que tu ne reviendras plus ici. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas complexé. Tu as quelque chose que tu peux donner. Et la restauration passe par là. Parce que tu as. Parce que tu as. Au commencement, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Mais la bonne nouvelle avec toi, c'est que tu es peut-être informe, mais tu n'es pas vide. Tu as quelque chose. J'aimerais que tu dises avec moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Il dit, que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Maintenant, Élisée donne une autre formule pour arriver à la restauration. Ah d'accord, il dit, tu as un peu d'huile. Ah d'accord. Maintenant, comment faire fructifier ton huile? Parce que si tu as beaucoup d'huile, tu iras vendre cette huile, tu auras l'argent et tu payeras tes dettes. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as qu'un peu d'huile. Mais au moins, il y en a quand même. Au moins, il y en a. Alors, comment faire que ton huile se multiplie? Il dit, va chez tes voisins. Il dit, chez tous tes voisins. Le verset 3. Va demander au dehors des vases. Il dit, chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Je ne sais pas cette femme avait combien de voisins. Mais tous auront des kangiringiri mobimba. Et elle va chez tous les voisins, elle frappe à la porte. Elle dit, madame, tu as combien de vases? Oh, moi j'ai 3 vases vides. Oh, oui. J'ai besoin de 3 vases. Si cette femme a récolté 1000 vases, par exemple, et Élisée insiste, il dit, les vases doivent être vides. Pour qu'ils soient remplis, ils doivent d'abord être vides. Toi, tu as l'huile. Mais si tu veux vivre le miracle, regarde à côté de toi, auprès de ceux que Dieu a mis à côté de toi, parce que ton huile doit remplir leur vase. Et c'est comme ça que ton huile va se multiplier. Malheureusement, on a dans l'église des gens qui ont l'huile, mais qui ne versent pas leur huile dans les vases des voisins. En fait, prédicateur, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est quand tu deviens une bénédiction pour les autres. C'est quand tu commences à remplir la vie des autres que ce que tu as commence aussi à se multiplier.
et à gagner en influence. Le problème avec toi, tu as quelque chose, mais tu le gardes pour toi-même. Le problème avec toi, c'est que tu as un don de chanter ou de prêcher, mais tu le gardes pour toi-même. Mais Dieu dit, quand tu apprends à commencer à remplir les vides qu'il y a dans la vie des gens, alors tu te rendras compte que la restauration viendra dans ta propre vie. C'est en donnant aux autres que tu te remplis toi-même. C'est en donnant aux autres que tu attires le miracle sur toi-même. Il dit, va demander aux voisins. Donnez-moi tous vos vides. Vos vides. Il dit, moi j'ai quelque chose, mais toi tu es vide. Tu as besoin de quoi? Quelqu'un a un don de guérison ici. Mais quelqu'un a un vide dans sa santé. Il est malade. C'est en apportant une solution aux autres que Dieu accroît ton influence. Et quand Dieu accroît ton influence, tu arrives à un niveau de restauration que tu attendais. C'est comme ça dans la vie. Ce pourquoi tu as, le domaine dans lequel tu as, il y a quelqu'un qui est en manque dans ce même domaine. Et là où toi tu as un manque, il y a quelqu'un qui est plein pour te remplir. La vie, c'est question d'interchangeabilité. Moi je remplis ton vide et toi tu remplis le mien. Et c'est peut-être comme ça aussi dans le mariage. Quand deux personnes se rencontrent, Dieu vise à ce que le plein que j'ai, je puisse remplir en Eunice, et le plein qu'elle a, elle puisse me remplir. C'est comme ça. Et c'est comme ça que tu arrives à restaurer les autres et en étant restauré toi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois le chemin qui passe parfois le chemin vers ta restauration passe par le fait que toi tu décides de restaurer les autres. Quand tu restaures les autres qui sont vides et tu les rends pleins, alors Dieu te bénit toi aussi. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais c'est comme ça que ça se passe. Il dit, va prendre un grand nombre de vases. Une autre manière de comprendre ce texte, c'est que tu as quelque chose. Mais si tu veux vivre le miracle, utilise ce que d'autres personnes aussi ont. Tu n'as pas tout. Emprunte les vases des voisins. Et alors tu arriveras à un impact maximal. Tu as un don. Par exemple, tu prêches. C'est quelque chose que tu as. Comme moi. Il dit, mais le problème c'est que tu ne peux pas atteindre tout le monde par toi-même. Emprunte les vases des voisins. La chair qui m'a été donnée aujourd'hui, ce n'est pas ma chair. C'est le vase du voisin. Il l'a mis à ma disposition. Et moi j'ai apporté mon huile. Et tout le monde aujourd'hui est béni. La sagesse dans la vie, c'est de savoir que ce que tu as a besoin d'un vase pour croître. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes même louent certaines chaînes télé. Tu es un musicien, tu as tes chansons, mais ça reste seulement dans ta famille. Mais si tu veux que Kinshasa ou Ngiringiri entendent tes chansons, il dit emprunte les vases des voisins. Quelqu'un va aller dans la chaîne télé, il donne un peu d'argent pour sa promotion. La chaîne ne t'appartient pas. Tu l'as seulement emprunté et ton huile est en train de croître. Il faut que tu apprennes dans la vie que si tu veux vivre le miracle de la restauration, il faut emprunter les vases. Alléluia. Il faut emprunter les vases. Parce que tu n'as pas tout. Il faut emprunter les vases. Alléluia. Et c'est quand tu empruntes les vases que tu arrives à un niveau que tu n'avais pas avant. Identifie qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Quel est le don que tu as placé en toi? Quel est le potentiel qu'il a déposé en toi? Et puis identifie deuxièmement, autour de toi, qu'est-ce que les gens ont que tu peux utiliser. Et dis, lorsque tu feras cela,
epi ntango okosala bongo Et la Bible déclare lorsque les vases furent pleins, ntango biloko nyonso ezalaki ya kotonda vous allez vous rendre compte que l'huile a cessé de couler quand il n'y avait plus de vase. mafuta ekataki kobima ntango oyo eloko esika kotia ezalaki su te Si tu ne trouves plus de vase, soki biloko eza su te l'huile cesse de couler. mafuta mpe kosopana su te Lorsque son fils lui a dit, ntango mwana na yebisa bi elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. alibi pesa eloko mosusu etikali Mais il lui répondit, maman, il n'y a plus. mama eloko eza susu te Et la Bible déclare, et l'huile s'arrêta. biblia elobi te mafuta ekatanaki mpona L'huile kobima s'arrête de couler. ete mafuta ekokata na kobima Là où il n'y a plus de vide à esika remplir. oyo esika ya kotia ekozanga C'est pourquoi j'aimerais te dire, yango na yebisa yo chaque jour de ta vie, mokolo nyonso ya bomoi na yo identifie un vide à remplir. luka esika nini ezali pamba yo tondisa Plus il y a de vide à remplir, plus tu auras de l'huile à donner. esika oyo ezali polele ezali pamba nde esika oyo ya kosopa ekozala Mais kaka quand tu arrives à un niveau de satisfaction, okomi na epimelo oyo ete okoki où tu te dis, ah non, moi c'est fini, je vais plus. naso na posa te Et Dieu ne va plus renouveler ton huile. nzambe akopesa so mafuta ya Parce sika que tu ne te donnes plus. po ete yo ozopesa su Tu ne te remplis plus. ozotondisa su te Quand il n'y avait plus de vase, ntango mafuta esilaki l'huile s'est arrêtée. ntango biloko esilaki mafuta mpe ezalaki su te Et c'est là que Élisée lui dit, wana nde eliza yebisi ye maintenant va vendre sikoyo mafuta ozwi ke eteka et paye ta dette. mpe futa banyongo Il veut dire, ne garde pas ça chez toi à la alobi maison. kobomba yango epano te La dernière étape, ete na misi ya suka si tu veux être restauré, soki olingi obongisama maintenant que le miracle s'est fait, bikamwa siko esalami expose cela. siko lakisa yango bato Il dit, mets cela au marché public. tia yango kati na bato Vends cela teka yango pour que des plus grands nombres soient bénis par po cela. ete mingi ya bato bapambwama na nzela wana Il dit, ce n'est plus le temps de cacher cela. eza su ngonga ya kobomba yango te C'est le temps d'exposer cela. eza ngonga ya kofongola yango kolakisa yango Afin que tu manifestes la gloire que Dieu vient d'accomplir chez toi à la ete maison. olakisa nkembo oyo nzambe auti olakisa na ndako na Il yo dit, c'est lorsque tu exposes cela ntango yo kotalisa yango bato que tu recevras ce dont tu as besoin nde okozwa oyo oza nango bosenga pour vivre la restauration po dans ete ta vie. obika kobongisama na bomoi Je suis convaincu en ce dimanche matin nasukisami na yenga ya ntongo na lelo que Dieu veut restaurer quelqu'un. nzambe alingi abongisa moto moko Mais Dieu nous a enseigné la formule. nzambe atangisi biso ndenge akosalela Identifie ce que tu as. sosola oyo oza nango Identifie le don, le talent que tu as. sosola makoki oyo oza nango Et lorsque tu l'as identifié, mpe ntango yo kososola yango emprunte les vases des voisins. zwa biloko ya bato ya pembeni Et quand tu as rempli les vases, ntango yo tondisi biloko wana ne garde pas cela pour toi. obomba biloko wana mpo na yo te Il y va les vendre kende oteka yango et tu vivras le mpe miracle. okobika bikamwa Je suis sûr que si quelqu'un fait ça, nasukisami ete soki moto asali bongo la galère dans laquelle cette personne était bampiaka oyo moto abandeki kolekisa va passer. ekoleka Et Dieu t'emmènera à une restauration. mpe nzambe akomema kati na kobongisama Au fait, jusque-là, ton miracle est en toi. bikamwa moko eza kati na yo La chose que tu cherches, ce pourquoi tu es allé voir l'homme de Dieu. oyo ozoluka oyo okendaki kotalela moto na Elle était nzambe allée voir Élisée, ye akendaki kotala elize mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le miracle était dans sa propre ye maison. abosanaki ete bikamwa ezalaki te na bomoi na ye moko Parfois, tu vas, tu crois que c'est dehors, yo ozokanisa ete libanda nde alors que c'est dans ta propre maison, zoka nde kati na ndako no moko alors que c'est dans ta propre vie. kati na bomoi no moko mpe Parfois, on est là, on prie. ntango mosusu toyeli ate obondela Seigneur, fais quelque chose. kolo osala eloko moko Seigneur, j'ai besoin de voir ta main. na napusana mona loboko na yo Nzambe ngonga na ngai okoka mokolo nini. Mais puis Dieu te dit, en Nzambe fait, alobi. ce que tu sais pas, c'est que tout ce que tu demandes, oyo ozosenga c'est déjà au-dedans de toi. eza kati na yo Alléluia. amen Tout ce que tu demandes, nyonso ozosenga c'est déjà au-dedans de eza toi. kati na yo Le jour où Jésus Pardon. Le jour où Jésus était sur la croix, mokolo yesu azalaka na ekulusu et je vais finir par là ce matin. nasukisana na ntongo na Le jour lelo où Jésus était sur la croix, ntango yesu azalaka na ekulusu à un moment donné, il a fait une demande. asengaka eloko moko Quelqu'un connaît la demande de Jésus sur la croix? kosenga yesu na ekulusu Il a fait les 7 prières. asalaki losambo Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Seigneur, pourquoi ceci? Il dit, femme, voici ton fils. Mais lorsqu'il finit tout ça, ntango asisimaka nyonso wana il a fait une demande. asengaki eloko moko Il dit, j'ai soif. nayoki posa Apportez-moi de l'eau. bopesanga mai Il attendait à ce que abanda kozela ete la réponse vienne de l'extérieur. eyano eya libanda Qu'on lui apporte de l'eau. bamemela ye mai Et ça, c'est beaucoup d'entre nous ici. mingi kati na biso awa Tu as un problème. oza na likambo Tu as un manque.
ozangi Tu as soif. oza na posa Et tu demandes aux gens, ozosenga bato j'ai besoin d'eau. na na posa mai J'ai besoin d'eau. na na posa mai Mais la Bible dit, bible elobi on lui a amené le vinaigre. bamemeli ye nde mai ya ngai Il a goûté, c'était le vinaigre. ameki mai yango ngai Et puis la Bible dit quelques versets plus tard, un soldat a pris sa lance, soda moko azwi lingenda na l'a ye percé. azwi likonga na ye atoboli ye Et vous savez ce qui est sorti? oyebi nini mai kati na ye L'eau mai et le sang. mpe makila Au fait, ce qu'il demandait oyo abanda kosenga libanda était déjà ezalaki kati na ye au-dedans de lui. kati na ye Je ne sais pas ce dont tu as besoin. nayebi te yo ozoluka Je nini ne sais même pas ce que tu es venu demander. nayebi te yo kosenga Mais nini la bonne nouvelle est que, sango malamu eza te est-il possible que ce que tu demandes ekosalama ete oyo ozosenga soit déjà en toi? ezala nango kati na yo efanda Est-il possible que la solution que tu es venu trouver eyano oyo ozoluka soit déjà au-dedans de toi? eza nango kati na yo Identifie seulement sosola yango nde omona ngo ce que tu as. Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola eloba na ye J'aimerais qu'on se lève nalingi totelema et qu'on prie 5 minutes tobondela mwa ngonga moke avant que je libère l'espace. yango ete natika esika Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, okobondela olobi nkolo aide-moi à identifier ce que j'ai. sunganga na sosola oyo naza nango na kati Et il est possible que jusque-là, je n'ai pas encore tout découvert. ekosalama ete nasosoli nano nyonso te Pour le moment, tu m'as donné 5 talents, mais je n'ai vu que 2. opesi nga talanta mitano kasi namoi nano kaka mibale Aide-moi à découvrir les 3 autres. sunganga na sosola misato Le etikali Seigneur me dit de dire à quelqu'un nkolo ayebisinga na bisa moto moko que tu n'es pas appelé à faire une seule chose. obengami tosala eloko moko Parce que je t'ai beaucoup donné. po ete napesi yo mingi À celui à qui on a beaucoup donné, na oyo bapesi mingi on en demandera aussi bakosenga ye beaucoup. mpe mingi Alors identifie les autres yo domaines. ososola bangambo mosusu wana Identifie les autres domaines. sosola banzela Dis mosusu Seigneur, wana ouvre-moi les yeux loba nkolo fongolanga miso afin que je voie ete namona le miracle que tu as déjà placé en likama moi, oyo otie kati na le nga potentiel que tu as déjà placé en makoki moi, oyo otie kati na nga la semence nkona que tu as déjà placée en oyo moi. ofandisi kati na nga Élève ta voix, commence à prier. tombola mongongo na yo mpe banda kobondela Cette prière est importante losambo eza na motuya parce que parfois, alors qu'on cherche la solution ntango dehors, mosusu ozoluka eyano libanda elle est déjà dedans. soka nde eza kati na yo Parfois, alors qu'on cherche la réponse dehors, ozoluka eyano libanda elle est déjà dedans. eza kati na yo Parfois, alors qu'on cherche le miracle dehors, ozoluka bikamwa libanda il est déjà dedans. eza nango kati na Et yo Seigneur, aide-moi à voir nkolo sunganga na mona les choses que tu as mises en moi, biloko otie kati na nga que je vais exposer aux autres natalisango mpe basusu afin de vivre ma restauration, po ete nabika kobongisama afin de vivre ma restauration, nabika kobongisama afin de vivre ma restauration. nabika kobongisama Il y a quelqu'un qui est en train de prier qui dit à Dieu, moko azobondela yebisi nzambe Seigneur, je sais déjà ce qu'il y a en moi. nayebi eza kati na nga Mais le problème, c'est que likambo eza ete je n'ai pas encore vu les vases des voisins. namoni na hino biloko ya bato ya pembeni te Donne-moi des opportunités autour de pesa moi ngai libaku ete namona afin de servir à ta gloire. ete nasalela nkembo Seigneur, na yo crée des opportunités autour de moi. fongola banzela fongola makambo pembeni na Aide-moi à ngai voir les vides qu'il y a autour de Sunganga moi. namona biloko ezali pamba pembeni na Et ngai donne-moi des passes en or afin que l'huile que j'ai soit une bénédiction pesa pour les ngai autres. nzela ete mafuta naza nango ekota na kati wana Élève ta voix, commence à prier. totombola mongongo mpe banda kobondela Et Dieu aujourd'hui veut répondre à ton problème. nzambe lelo akoyanoli na likambo na yo Mais il veut répondre à ton problème en ouvrant tes yeux sur ce que tu as. alinga yandola na likambo na yo na kofongolaka oyo eza kati na yo En ouvrant tes yeux sur ce que tu as. na kofongola miso mpo na oyeba oyo oza En nango ouvrant tes yeux sur ce que tu as. afongoli miso mpo oyeba oyo oza nango Je suis en train de voir quelqu'un. nazomona moto moko Ça fait quelque temps que tu as eu une idée. esali mo bangonga moko ozwaka likanisi moko Une idée de faire quelque chose. ete osala eloko moko De te lancer dans une affaire. okota kati na mosala moko Mais jusque-là, tu as beaucoup hésité. kasi ozotelemela likambo yango mingi Tu as beaucoup hésité. otelemeli yango mingi Tu as beaucoup hésité. otelemeli yango mingi Dieu me dit de te dire, nzambe ayebisaka na yebisa yo n'hésite plus. kotelemela yango su te Cette idée-là, likanisi ozwaka c'est une semence que Dieu a placée en eza toi. nkona oyo nzambe atie kati na C'est une yo huile que Dieu t'a donnée. eza mafuta oyo nzambe apesi yo Il dit, tu vivras la restauration okobika dans kobongisama la mesure où tu te lances et tu n'as plus peur. kaka ntango yo kokota ete ozobanga lisusu Il dit, te lance-toi, n'aie pas peur. kota akobanga te
Quelqu'un ce matin est en train de prier pour dire Seigneur, donne-moi le courage. Je sais ce que j'ai, mais je sais ce que j'ai. Je sais même les rêves que tu m'as donnés. Les visions que j'ai eu à voir. Des choses que je dois accomplir. Des prophètes même m'ont dit commence. C'est ma saison. Je sais ce que j'ai, mais je n'ai pas de courage pour me lancer. Je n'ai pas la force d'aller frapper dans les portes des voisins. Seigneur, donne-moi le courage. Seigneur, donne-moi le courage afin que je me lance et que je vive ma restauration. Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Je prie en ce matin ou en ce midi que le Seigneur ouvre tes yeux au nom de Jésus sur ce que tu as. À un moment donné dans ma vie, je pensais avoir reçu un don. J'ai commencé à l'exploiter, à l'utiliser. Jusqu'à ce qu'un jour, plusieurs années plus tard, le Seigneur est venu me dire, il y a quelque chose d'autre que tu négliges. Je prêchais seulement. Je me souviens un jour en 2013, aux États-Unis, il est venu me dire, au-dedans de toi, il y a aussi le chant. Je t'ai donné la voix. Qu'est-ce que tu as? Mais jusque-là, tu ne l'utilises que pour prêcher. Pourtant, tu as écrit beaucoup de chansons, mais tu chantes seulement dans la douche. Qu'est-ce que tu as? Et si tu exploites le don que je t'ai donné, je t'emmènerai beaucoup de bénédictions. Quand je suis rentré à Kinshasa, je me suis lancé très faiblement, avec peu d'assurance. C'était un nouveau domaine que je découvrais. Je ne connaissais pas. Je chantais seulement à l'église. Mais il m'a dit, lance-toi. Il m'a dit, crois en toi. C'était une semence que j'avais. Mais lorsque j'ai commencé à l'exploiter, aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde sont bénies par cela. Il est possible que tu as déjà identifié un don, mais tu en as oublié un autre. Aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, certaines choses que je n'ai pas encore vues, aide-moi à les voir, afin que je les exploite aussi. Élève ta voix, commence à prier. Prie pour ce que tu n'as pas encore vu jusque-là. Jusque-là, ce que tu fais, c'est bien. Mais il y a encore des choses que tu n'as pas vues. Il dit, Seigneur, aide-moi à voir. Dernièrement, j'étais allé voir mon pasteur, l'apôtre Dalo. Et il me disait encore, de la part de Dieu, le Seigneur me dit qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il dit, Seigneur, je fais déjà beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Je chante, je prêche, je suis conférencier, j'écris des livres, je fais beaucoup de choses. Il dit, il y a encore des choses que tu dois exploiter. Que quelqu'un élève sa voix et qui prie, Seigneur, je veux voir encore les choses que je n'ai pas encore vues. Ouvre-moi les yeux et donne-moi les opportunités. Aide-moi à identifier les voisins qu'il faut. Emmène sur mon chemin des gens qui vont m'aider à exploiter le potentiel que j'ai au-dedans.